Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Lutte contre l'impunité, Bazoum fait du surplace. Il est vrai que Bazoum venait pour la continuité, mais le faisant, il promettait de consolider et d'avancer. Ce qui, à y regarder de près, promet, quand on sait lire entre les lignes, un certain changement, ne serait-ce que par le style de gouvernance. L'homme, il est vrai, par son style de vie, est d'un socialisme modeste, peu porté sur la brillance de la vie, humain philosophiquement, mais pourtant un cœur à gauche. Toutes choses qui lui rendent foncièrement différent de son prédécesseur, porté lui par ses vanités démesurées sur un certain culte de la personnalité par lequel il se donne des allures de surhomme pour paraître celui qui domine tous et tout. Les deux hommes, bien qu'issus du socialisme, n'ont pas la même foi politique. Quand Bazoum peut être un socialiste convaincu, l'autre ne porte lui qu'un socialisme de pacotille quelque peu frélaté, qui n'a aidé qu'à galvauder l'image d'une idéologie qui se veut pourtant près des hommes, à l'écoute de la société, humble et solidaire. Ce devoir de comparaison s'impose, fut-il un crime pour les milieux proches de l'ancien président, afin que l'on puisse comprendre que même animé par la volonté de bien faire dans la rigueur d'un socialisme enfin réhabilité, l'homme depuis quelques mois, depuis plus d'un an, bientôt deux, gère entre inertie et doute, entre hésitation et la peur d'une déflagration interne qui pourrait lui compliquer un pouvoir déjà trop difficile à gérer. Alors qu'il va bientôt consommer la moitié de son mandat, voilà que pour parler de bilan, l'homme n'en a presque pas. Ne serait-ce que pour avoir le courage de porter son programme obligé, ainsi qu'on le lui a imposé de gouverner par le présidium de son parti qui, selon ses propres indiscrétions, devrait dicter la conduite à tenir, sans doute loin de ce qu'on pourrait lui indiquer, un programme qu'il défendait devant le peuple et qui, en principe, devrait lui servir de tableau de bord pour avancer. Mais alors, pourquoi autant d'issoufou le CEN ne décidait pas à la place du président élu de l'époque qui pouvait seul agir souvent dans le mépris même de la loi? Est-ce un parti qui est élu ou un homme pour diriger un pays? Le programme sur la base duquel il se fait élire est-il celui d'un homme ou du parti? À quoi bon vouloir faire ce chantage à Bazoum juste parce qu'on a perdu le pouvoir pour vouloir ainsi trouver le moyen de gouverner avec lui en décidant souvent à la place prétestant un choix qui viendrait du CEN qui ne peut être responsable devant le peuple. Il reste que pour répondre d'une gestion, c'est le président qui est responsable devant le peuple, non un parti, a fortiori un CEN bidon. Il ne faut pas oublier qu'il hériterait de son successeur d'un pays malade où tout est à refaire. Un pays dans lequel l'amour de l'autre a déserté les cœurs. Une nation faite d'injustice et d'inégalité, de corruption et de confusion. Sans audace, il est clair qu'il est difficile de gouverner un tel pays, surtout lorsque plus que d'une opposition normale et institutionnelle, il doit, curieux que cela puisse paraître, s'inquiéter plus d'une autre prête à ne pas lui faire de concessions et qu'il doit affronter avec tact dans son propre parti sur lequel il pourrait manquer d'emprise pour mieux gérer son pouvoir. Si tant est qu'il est, lui, non un autre, qui se servirait de lui comme figurant pour se donner par une telle malice un troisième mandat qu'il ne peut avoir le courage de prendre par un coup de force ainsi que beaucoup de ses pairs l'ont tenté, souvent sans survivre à leur entêtement. Comment ne pas comprendre donc l'impatience des Nigériens à ne pas voir le pouvoir bouger, faisant du surplace sur des questions essentielles pour lesquelles les Nigériens et certains partenaires attendent beaucoup. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.